Bonsoir. Nous poursuivons les héros de la foi. Ce soir, nous allons parler de Daniel, l'homme d'État. Daniel, on peut le retrouver dans son livre. Il y a 12 chapitres à son actif. Daniel était de la descendance de Juda. Il était en captivité à Babylone. Il a lu dans Jérémie que le peuple devait être captif pendant 70 ans. C'est à ce moment-là qu'il a jeûné et prié pour la libération du peuple. L'ange Gabriel lui ouvrit son intelligence pour expliquer la vision. Dans Daniel 9, 21 à 27. Peux-tu lire, Denis, le verset? Oui. Daniel 9, 21 à 27. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Eh bien, c'est la vision que le roi avait eue était quand même prophétique sur les temps et les empires qui ont régné à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voyons que nous entrons dans la dernière semaine qui est l'empire romain qui revient en surface. Mais ici, le but n'est pas d'expliquer cette vision. Par contre, la semaine prochaine, je pourrais faire une petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi la vision de la statue, qui était tous les empires qu'il y a eu, et le dernier, qui sont les orteils. Alors, je pourrais vous expliquer en détail ce qu'était cette vision. Mais le roi, lui, il fit appeler tous les sages du pays, mais aucun ne put lui dire quel était son songe. Il avait demandé à ses prophètes qui travaillaient pour lui, qui étaient à son service, de lui dire c'était quoi son rêve, parce que son songe, parce qu'il s'en souvenait plus. Mais dans le fond, il voulait savoir si la personne était capable, parce qu'il est en prophète, de deviner le songe, il va être capable de l'interpréter aussi. Alors le roi ordonna de faire périr tous les sages de Babylone, et Daniel en faisait partie. Mais Daniel, lui, a demandé au geôlier de lui demander une faveur au roi qu'il puisse le recevoir, parce qu'il voulait lui parler. Alors, le geôlier est allé voir le roi, et le roi lui a accordé audience. Daniel est arrivé, il dit, donne-moi quelque temps et je vais te dire c'est quoi ton songe et ce que cela voudra dire. Fait que, il s'est en allé dans sa prison parce qu'il était emprisonné, comme tous les autres sages.
Et à ce moment-là, il s'est mis à jeûner et prier pour avoir la réponse, pour que Dieu lui donne la révélation du songe et l'interprétation aussi. Grâce à une révélation de Dieu, il alla vers le roi et décrit le songe et la vision, comme on a vu tantôt quand Denis a lu le verset. Ensuite, le roi éleva Daniel en lui donnant le commandement de toute la province de Babylone, avec ses 3 amis et chefs suprêmes de tous les sages du pays. Il a été le seul à être capable de définir le songe que le roi avait eu. Et de cette façon-là, il a sauvé tous les autres prophètes aussi. Parce que c'était une des conditions, si j'arrive à interpréter ton songe, je demande la vie sauve pour les autres prophètes. Et dans le chapitre 3, nous voyons la fournaise de feu. Le roi fit une statue d'or et demanda au peuple de l'adorer. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté dans la fournaise de feu. Donc, dans le chapitre 3, verset 6, vous pouvez voir ça. Les 3 compagnons de Daniel furent jetés dans la fournaise, qui était chauffée 7 fois plus qu'il convenait, et par la grâce de Dieu, ne furent pas brûlés. Vous trouverez au verset 23 et à 30. Et en plus, dans la fournaise, le roi a vu une autre personne qui était là au milieu d'eux. Comment ça se fait qu'ils sont sortis? Il n'y avait même pas de feu après eux. Les vêtements, tout beaux, même leurs cheveux n'avaient même pas grillé. Alors là, il s'est écrit, c'est vraiment le Dieu, c'est le seul Dieu en Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel. Dans le chapitre 6, Daniel dans la fosse au lion. Daniel était un type qui a eu une vie fascinante parce qu'il était un prophète de haut lieu, je pourrais dire, car Dieu était avec lui. Il a été présent pour ses amis dans la fournaise et dans la fosse au lion aussi. Le roi émit un décret à quiconque adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Ceci ne découragea pas Daniel, qui continuait de prier. Et le roi fut attristé, car il ne voulait pas faire mourir Daniel. Par la grâce de Dieu, Daniel fut sauvé. Dans le chapitre 6, versets 15 à 28. Il a été dans la fosse au lion. Il a resté dans la fosse au lion. Il a passé la nuit là. Le lendemain, le roi est venu cogner à sa porte, puis il avait peur. Il avait peur qu'il soit mort. Mais non, Daniel a répondu, Dieu m'a gardé, Dieu m'a préservé, puis dans le fond, le roi était content qu'il soit encore en vie. C'est surtout ses conseillers qui ne l'étaient pas contents. Parce que c'est eux qui avaient dupé le roi, justement, pour faire la statue. Il avait dit que Daniel était d'accord avec ça, ce qui était faux. Donc, il avait été dupé. Dans le chapitre 9, le but de ce cours n'est pas d'expliquer la vision de Daniel, mais nous allons faire une vidéo la semaine prochaine qui va l'expliquer plus en détail. La vision de Daniel l'a rendu tremblant de terreur concernant les choses qui devaient venir, mais aussi quelque chose de glorieux, le royaume de Dieu. Ce royaume est proche et annoncé par Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Le courage de Daniel est exemplaire. Exilé au sein d'une nation étrangère, s'engagea à le servir sans céder au compromis ou à la corruption. Dans Daniel 5, 17 et Daniel 6 et 4 pour ceux et celles qui prennent des notes. Tous ceux qui assument des responsabilités sont un jour ou l'autre tentés de céder au compromis et aux problèmes de la corruption. Par son exemple, nous pouvons apprendre à vivre sans céder aux faveurs ou à la menace de l'opinion. Quelle était la source cachée de son courage et de sa foi? 3 facteurs de son caractère. 1. Il était un homme de principe. Il résistait aux pressions tout comme Jean-Baptiste.
Il agit en toutes choses par principe. Il essaie de justifier par des raisons morales tout ce qu'il souhaite faire, que ce soit bien ou mal. Cela vient du fait que nous traitons nos préjugés comme s'ils étaient des principes, en leur accordant une obéissance sans réflexion. Un principe, ce que ça veut dire, que ça correspond à une réponse de notre part, à une valeur objective, qui ne provient pas de notre appréciation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Un préjugé, ça correspond à un jugement ou à une opinion personnelle. Voyez-vous la différence? Un dirigeant réfléchi sait faire la distinction entre les deux. Le deuxième point de son caractère, il était un homme fidèle à ses habitudes. Il priait 3 fois par jour, même sous la menace de la mort. Et le roi qui le regardait à travers la fenêtre était comme exaspéré, il n'en pouvait plus, il n'était plus capable de tolérer ses prières parce qu'il savait très bien qu'il honorait son Dieu et non lui. Nous trouvons dans le mot habitude le mot habit. Ceci représente une partie de nous-mêmes et nous permet d'être reconnus. Un dirigeant doit être connu non seulement pour son côté spirituel, mais aussi pour la discipline de sa vie. Le troisième caractéristique, il est entouré de vrais amis. C'est grâce à leur intercession que Daniel put affronter les difficultés. Des amis de choix sur qui l'on put compter, par leur marque de sympathie, leurs conseils et leurs prières, aideront le dirigeant à rester fidèle à lui-même et à Dieu. Et dans les derniers temps, c'est ce qui va arriver. L'Antéchrist va vouloir se faire glorifier par le peuple. Il va vouloir qu'on l'adore, lui, et non notre Dieu. Est-ce que nous allons faire comme Daniel? Continuer à prier notre Dieu, Jésus-Christ? Ou bien allons-nous céder à la pression, puis avoir la paix? Hein? Une fausse paix qu'on peut dire. Puis accepter de vénérer l'Antéchrist. C'est le choix que nous aurons à faire bientôt. Puis si on regarde, c'est bientôt. Parce qu'on voit que les États-Unis ont acheté puis 50 000 guillotines. C'est certainement pas pour eux autres qu'ils les ont achetées. Alors nous savons qu'il va y avoir la guerre sainte. Elle est déjà commencée. Tout le Moyen-Orient est attaqué. Il y a des gens qui se font égorger, qui se font tuer, parce qu'ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas faire allégeance à la religion, à d'autres religions que la leur. Alors, nous voyons qu'il y a des gens qui sont persécutés aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous sommes en Occident que nous sommes à l'abri de cela. Ils ont préparé des choses, puis ils vont le faire. La Bible dit, ils vont faire la guerre aux saints, ils vont vaincre. Il y en a plusieurs qui vont mourir. Alors, quel est le choix que nous allons prendre à ce moment-là? Est-ce que nous allons persévérer jusqu'à la fin? Tant mieux si on est encore vivant, parce qu'on va être debout pour recevoir Jésus-Christ à son retour. Les caractéristiques de Daniel, dans Daniel 2, versets 20 à 22, je vais vous le lire. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Donc, ces caractéristiques, il sait ce qu'il veut et le déclare, il est décisif. Il n'a jamais il a renoncé à son Dieu. Il est prêt à laisser les autres mettre sa foi à l'épreuve. Dans Daniel 1, verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Parce que les autres mangeaient de la viande, puis eux autres mangeaient des légumes. Hein, aujourd'hui, on dirait des végétariens. Alors, même après 12 jours, il était en forme, puis il était même mieux en santé que ceux qui avaient mangé la viande. Il n'est pas intimidé par ses ennemis. Dans Daniel 6, verset 10, il dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors rien ne l'arrêtait. Il était convaincu. Il prie régulièrement, comme on peut voir. Il est conscient du fait qu'il est unique. Puis c'est vrai, on ne prend pas conscience qu'on est tous uniques dans le corps de Christ. Bien qu'il soit plein d'assurance et courageux, il est plein de grâce lorsqu'il est fait face au leadership. Daniel 2, verset 14, dit « Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. » Imaginez-vous, là, il y a un édit de mort sur vous, puis Daniel avait l'idée là, de sauver ces personnes-là, puis lui-même en même temps. Il n'essaie pas de réussir seul. Il questionne, cherchant plus d'informations. Il cherche à avoir le support en prière des autres, l'intercession, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Il s'associe à une équipe de champions. Il croit à la miséricorde de Dieu. Il sait reconnaître ce qui est urgent et quand s'approprier le secours surnaturel. Il célèbre la réponse qui vient de Dieu, d'un cœur reconnaissant. Dans Daniel 2, verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Il connaît la puissance du jeûne. Il sait que Dieu est la source de la sagesse. Il croit que Dieu est son unique source de survie. Il comprend que l'autorité ultime de Dieu est plus grande que celle du roi. Il sait que Dieu est un révélateur. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il honore la chaîne d'autorité du roi. Dans Daniel 2, verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Hey, merveilleux. J'imagine de voir Daniel, sachant qu'ils étaient tous pour être tués, de prier le Seigneur pour avoir la réponse. Des fois, on prie le Seigneur pour avoir la réponse. On prie pour qu'il nous aide, qu'il vienne à notre secours. Eh bien, le Seigneur a répondu à la prière de Daniel. Il est venu à son secours. Il a eu la vie sauve et ses amis. Il initie une relation. Il bâtit sa réputation en servant Dieu. Il reconnaît que certaines choses prennent du temps. Il consent à négocier aussi. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il a demandé conseil à ses 3 compagnons quand il a vu ça. Dans Daniel 2, verset 17, il prend toutes les opportunités qui se présentent à lui pour mettre l'emphase sur les limites de l'homme et la puissance surnaturelle de Dieu. C'est vrai que nous, on est limités, mais Dieu, lui, il n'a pas de limite. Daniel saisit l'opportunité de témoigner. Dans 2 versets 27 à 28, Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi.
Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et tes visions que tu as eues sur ta couche. Parce qu'il avait eu le rémorque, qu'il avait eu la réponse, il était le seul capable, parce que cela devenait de l'Éternel. Les autres n'en étaient incapables. Il ne prend jamais le crédit pour le don qu'il a de Dieu. Il n'a jamais dit « Ah, ben regarde, moi je suis bon, je suis capable de l'interpréter, il y a juste moi qui est capable de le faire. » Non, il a dit « Au nom de l'Éternel. » C'est par l'Éternel qu'il a eu cette révélation. Il a glorifié le nom du Seigneur. Il ne s'exalte pas au-dessus des autres. Daniel 2, verset 20 dit « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Avec Daniel, il est un exemple pour nous, pour la fin des temps, de persévérer jusqu'à la fin et d'être fort et de consulter Dieu pour toutes choses importantes que nous avons à prendre, décisions importantes que nous avons à prendre dans la fin des temps. En conclusion, nous avons vu la galerie des héros, je pourrais dire, dans Hébreux 11. Nous avons vu 12 personnages. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi ces personnages-là pour donner un exemple que, pour nous, ça peut nous aider de savoir comment réagir face à certaines circonstances qui arrivent dans nos vies. Nous avons vu des serviteurs de Dieu atteignent leur maturité spirituelle, des hommes et des femmes qui, de par leur caractère, ne paraissaient pas aptes à occuper la place que Dieu leur avait désignée d'avance. Nous constatons que nous sommes plus exigeants que Dieu lui-même. Il nous faut des saints nés parfaits. Hein? Beaucoup pensent que, regarde la vie que cette personne a menée, comment elle peut être appelée de Dieu. Oui, elle peut être appelée de Dieu. Parce que quand nous avons cru, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature n'a rien à voir avec l'ancienne. Et c'est de cela que Dieu nous montre que votre passé, c'est terminé. C'est une nouvelle vie qui commence. Toute la Bible nous fait assister à un débat tragique entre Dieu, restaurateur de l'Alliance, et sa créature. Une créature restée sourde et rebelle à l'appel sans cesse répété de son Créateur, soit parce qu'elle ne voit pas la nécessité de passer par la main guérisseuse de Dieu, ou soit parce qu'elle cherche elle-même des voies multiples pour pallier à son état, en évitant de s'en remettre à celui qui seul nous apporte en Christ le salut. En parcourant ces 12 personnages, nous apprenons leurs faiblesses, leurs erreurs, quand ils agissent par eux-mêmes, leur grandeur et leur efficacité quand ils sont mus par l'Esprit de Dieu. Pour devenir serviteurs à notre tour, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu et avançons par la foi dans le plan qu'il a préparé d'avance pour chacun de nous. La foi sort de l'ordinaire. Ça marche quand c'est impossible. Ayez le désir de voir s'accomplir la gloire de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas en faisant la baboune que Dieu se manifeste, mais par notre foi qu'il se manifeste. Allez chercher toutes les promesses et persévérer jusqu'à ce que vous l'obteniez dans votre vie. C'est dans la foi, l'obéissance, le renoncement qu'on découvre que le chemin qui devient plus étroit et que l'on marche dans la sanctification, s'abandonner dans les mains de Dieu. On ne peut avoir une vision spirituelle si on n'a pas de relation avec Dieu. C'est avec un grand plaisir que je vous partage sur ces hommes et femmes de foi. Aujourd'hui, Dieu nous utilise de la même façon, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon désir est que vous puissiez réaliser que le Saint-Esprit
a agi tout au long de la Bible de façon personnelle avec chaque personne. Que votre compréhension de ce livre soit éclairée par le Saint-Esprit lui-même et qu'il prenne vie en vous. Pour terminer, je vous dis, le juste vivra par la foi dans Romains 1, 17. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment et persévérez jusqu'à la fin. Amen.